tout de suite. Entretien exceptionnel donc avec Florian Thauvin, l'attaquant de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France. Désormais, c'est confié à ton micro, Dugas. Florian, merci beaucoup d'être parmi nous dans Team Dugas. Voilà, je suis ravi de te recevoir. Merci à vous, merci. C'est un bon moment pour Team Dugas et puis surtout de recevoir un joueur en très grande forme. Tu es justement récompensé par cette première sélection en équipe de France, vu ton état de forme. Comment tu vis tes premières heures, tes premiers moments ici au château à Clairefontaine? Ça va être assez émouvant, quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est un peu impressionnant de découvrir. Bon, je connaissais déjà le château parce que j'étais venu avec les moins de 20 ans avant la Coupe du Monde, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je suis pressé de démarrer mon premier entraînement et en tout cas, c'est vraiment que du bonheur. C'est quoi justement le plus important? Alors j'imagine pas le château parce que tu as connu le château avec les moins de 20 ans, mais c'est peut-être l'environnement, les partenaires, côtoyer des joueurs que tu connaissais pas, éventuellement, ou puis cette pression médiatique, tout ce qui se passe autour de l'équipe de France, c'est toujours quelque chose de très fort. C'est quoi le plus impressionnant? Oui, c'est vrai que médiatiquement, ça change des catégories équipe de France jeunes, c'est pas la même chose. C'est un environnement différent. C'est quelque chose de nouveau pour moi que je découvre, donc forcément un petit peu, on va dire stressant, un petit peu d'appréhension, mais c'est vraiment cool de découvrir cette équipe de France A. Tu arrives en équipe de France alors que la concurrence n'a jamais été aussi importante et forte. Ça doit être une fierté pour toi justement d'être avec cette concurrence. Ça va être dur. Ça va te montrer aussi toute la difficulté de la tâche, mais c'est aussi valorisant d'être justement avec cette génération. Et tu fais parmi cette génération de très bons joueurs, de grands joueurs qui doivent confirmer bien évidemment en équipe de France, mais c'est quelque chose de fort. J'imagine que c'est valorisant. Tu n'arrives pas dans une période où l'équipe de France est en difficulté. Tu arrives dans une période où l'équipe de France est justement très forte avec beaucoup de très bons joueurs. Oui, c'est vrai que à mon poste il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs aussi. On s'est tous croisés dans les sélections de jeunes, on se connaît tous à peu près. Et puis c'est vrai que c'est une chance pour moi d'être là aujourd'hui. C'est une magnifique opportunité et je vais essayer de faire le mieux possible pour progresser parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs devant. Je pense à Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kevin Gamero. J'ai Dimitri au quotidien aussi avec mon club, mais c'est des joueurs avec qui je vais beaucoup apprendre. Je suis impatient de m'entraîner avec eux et puis j'ai pas forcément envie de parler de concurrence parce que la concurrence fait partie du football et c'est comme ça. Donc non, j'ai pas trop envie de parler de ça, quoi. Ouais, t'as pas d'appréhension, t'as pas de peur particulière. Tu veux te servir justement de ce haut niveau, de cette concurrence pour aussi progresser, pour continuer à apprendre. Après, il faut pas non plus être spectateur, bien évidemment, de tout ce qui se passe. Il faut montrer du caractère, bien évidemment, pas surjouer non plus, pas trop en faire. Mais tu prends ça comme justement un élément aussi de progression, même si t'es plus un gamin, bien évidemment. Mais aussi, ça peut te servir à progresser. Oui, bien sûr. Je suis un jeune joueur et le fait de travailler avec des joueurs comme ça pendant une semaine et demie, ça va me permettre d'apprendre encore plus ce qui est le haut niveau et ça va me permettre de progresser. Justement, tu t'attendais à être sélectionné. Tu enchaînes, ça fait plusieurs mois maintenant que tu es très performant. Même s'il y a toujours un doute, bien évidemment, une sélection n'est jamais garantie, et ça sera le cas certainement jusqu'à la fin de tes jours, même s'il y aura des moments où ce sera peut-être beaucoup plus facile. Tu t'attendais quand même à cette sélection? Oui, ça aurait été une grosse déception, parce que tu te dis, si je suis pas sélectionné là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour l'être, peut-être, non? C'est vrai que j'y pensais secrètement, c'était dans un coin de ma tête, j'ai suivi la liste. Après, j'avais aucune idée quant à ma sélection, si j'allais y être ou pas du tout. Ça a été. T'as reçu les pré-convocations? Oui, j'avais reçu la pré-convocation, mais j'espérais de tout cœur y être, mais j'avais aucune certitude. T'as pas eu un petit message de Rudy Garcia qui t'a... Non, rien du tout. Non, je savais pas du tout. Pour être très honnête, je savais pas du tout. Ok. Tu te sens, tu sais que c'est pas vraiment toi qui va changer. C'est ce que j'ai dit la première fois. Je sais plus avec quel joueur j'avais dit, c'était Korchia, je crois. Pour sa première sélection, je l'avais dit, tu sais, toi tu vas pas changer. Et toi tu changeras pas. T'es un garçon qui a la tête sur les épaules. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est le regard des gens qui va changer par rapport à toi. On va te demander encore plus. Tu vas avoir un nouveau statut. Le statut d'international, ça n'est pas rien. Ce n'est pas un mot. C'est pas une phrase. C'est vraiment quelque chose qui existe. Ça va changer ta vie. Tu te sens prêt à vivre tout ça?
Ça fait un moment que, bon, j'ai 24 ans maintenant, ça fait un moment que je travaille, que je fais un travail sur moi-même pour être constant à tous les matchs et progresser de match en match. Après, mon passage en Angleterre m'a fait du bien, m'a fait comprendre certaines choses sur les exigences du haut niveau et j'espère être prêt dans ce nouveau statut. Dans tous les cas, je ferai le maximum pour l'assumer. Tu connais qui dans le groupe là de tous les joueurs? Tu dois avoir des mecs avec qui tu étais en sélection de jeunes là, justement, des moins de 20 ans. Oui, je connais pas mal de joueurs. On s'est vu dans les sélections jeunes. Je connais aussi quelques anciens. J'avais une longue discussion avec Hugo Lloris quand j'étais à Newcastle que ça se passait mal et ça m'avait touché qu'un joueur comme Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France, ait une conversation avec moi. Il m'avait dit de ne rien lâcher, de continuer à travailler, que lui croyait en mon potentiel et vraiment ça m'avait fait énormément plaisir à l'époque. Tu es impressionné par la forme de Mbappé là qui arrive, encore 2 buts ce week-end. Tout lui réussit, c'est la vie d'un footballeur. Il aura aussi, comme les autres, des moments difficiles et c'est là qu'il faudra être encore plus fort qu'il n'est actuellement. C'est vrai, j'ai lu un petit peu ses interviews, ses réactions. Il est quand même très lucide, très posé. C'est vrai qu'aujourd'hui tout lui réussit. Ce sera peut-être pas toujours le cas, mais c'est quand même assez impressionnant à 18 ans et je crois 3-4 mois. C'est quand même énorme ce qu'il réalise. C'est vrai que ce qu'il fait sur le terrain c'est impressionnant parce que c'est un très jeune joueur. Après, je l'ai découvert lorsqu'on a joué contre Monaco. Il a des qualités exceptionnelles sur le terrain. On le voit de suite qu'il a un truc en plus des autres. Donc c'est vrai qu'en fait, d'un côté, ça m'impressionne et de l'autre non parce qu'il a vraiment des qualités exceptionnelles et je lui souhaite vraiment de continuer comme ça et le meilleur pour la suite de sa carrière parce que en plus de ça, pour avoir discuté avec lui, ça a l'air d'être un garçon, très très bon garçon. La Coupe du Monde 2018, j'imagine que maintenant que tu as mis ce pied en équipe de France, c'est ton objectif? Bien sûr, tout joueur rêve de disputer une Coupe du Monde, d'être en équipe de France et d'y participer. Maintenant que j'ai mis le pied une fois, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir y revenir le plus souvent possible. Ça devient un objectif pour moi, mais il ne faut pas se mettre de pression particulière. Il faut continuer à travailler, rester sérieux. Et puis après on verra ce qui se passera. Tu es ambitieux, bien évidemment. Bien évidemment, oui, être ambitieux. Un championnat d'Europe, même une deuxième Coupe du Monde, ça doit être ton les ambitions, ça fait partie d'une carrière de footballeur. En tout cas, j'ai beaucoup d'ambition pour ma carrière. Je me fixe beaucoup d'objectifs et j'ai pas peur de le dire que je suis ambitieux parce que il faut être ambitieux dans la vie. Est-ce que tu penses que tu réalises ta meilleure saison, la meilleure saison de ta carrière? Oui, c'est pour moi la meilleure saison de ma carrière. J'avais réalisé une très belle saison à l'époque avec Bastia, même si j'étais un jeune joueur. Je pense avoir depuis progressé. Je suis un peu plus... dans le jeu, je joue un peu plus simple. Cette année, je fais un peu plus marquer mes coéquipiers que l'année que j'avais passée à Bastia. Et aujourd'hui, je me sens mieux vraiment parce que mon passage à Newcastle, même s'il a été compliqué, m'a fait du bien, il m'a fait grandir et je suis devenu un autre homme en revenant de Newcastle d'Angleterre. Comment justement tu expliques cette progression? Je t'ai vu jouer depuis le début, moi le premier, notamment dans mes commentaires avec Canal, j'ai metté quelques réserves, tu le sais, sur ta capacité à faire évoluer ton jeu. Tu es un joueur qui percute énormément, tu as des qualités de percussion assez incroyables et de vitesse aussi, mais je trouvais moi par exemple que par moment tu étais toujours dans une espèce de monorythme, tu jouais toujours de la même façon et je trouvais que tu diversifiais pas suffisamment ton jeu, c'est-à-dire une touche et ensuite se projeter, enfin varier, plus avoir de variantes dans ton jeu et tu trouves que tu as progressé dans quel domaine en particulier? Déjà dans ce domaine-là, parce qu'avant je pense que pour un défenseur c'était il savait, lorsque je recevais le ballon, il savait ce que j'allais faire et c'était à peu près toujours la même chose. C'était trop un jeu de percussion, alors qu'aujourd'hui je varie, je joue en une touche, deux touches, des fois je percute et c'est sur ça que j'ai beaucoup travaillé, notamment à la vidéo. Ça m'a permis le fait de revoir toutes les vidéos, j'ai progressé sur ce domaine et j'y travaille encore beaucoup. Pour progresser. D'où ces passes décisives justement pour tes partenaires et le défenseur qui est face à toi, il sait pas ce que tu es capable de faire. Tu es capable de jouer sur un jeu court, d'avoir un jeu long, de partir en percussion. Et aujourd'hui, pour un défenseur, c'est compliqué de te prendre au marquage, qui n'était peut-être pas, même si tu avais cette qualité de percussion, c'était pas aussi évident il y a quelques temps de ça.
Oui, c'est vrai, il faut faire douter son défenseur, il faut qu'il ne sache pas ce que je vais faire lorsque j'ai le ballon dans les pieds. Et aujourd'hui, je me concentre sur ça et j'essaie de jouer le plus juste possible. Tu aurais pu rester en première ligue et pas revenir à l'OM et peut-être te perdre, on ne sait pas, peut-être que tu aurais pu réussir également. C'est pourquoi cet échec à Newcastle? Tu penses que c'est un championnat qui aujourd'hui est arrivé trop tôt, ne te correspondait pas, t'avais encore besoin de progresser? Peut-être cette équipe de Newcastle aussi qui était une équipe quand même a priori assez moyenne. Qu'est-ce que le changement d'habitude, nouvelle langue, nouvelle nourriture, nouvelles habitudes, nouvel environnement, qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur à Newcastle? Je suis arrivé déjà le problème aussi à Newcastle, c'est que je suis arrivé une fois que le championnat avait déjà démarré, et c'est important d'arriver dans un club et de faire la préparation avec le groupe. Ça a été quelque chose de nouveau pour moi, une nouvelle langue, un nouveau championnat. Il a fallu un temps d'adaptation. C'est pas ton choix en plus. Tu voulais pas partir à Newcastle au départ. On t'a plus ou moins poussé vers la sortie. C'était un peu ça. T'avais envie de rester à l'OM, toi? Non, j'irai pas jusqu'à dire ça quand même, parce que je suis quand même monté dans l'avion pour aller à Newcastle, donc j'ai ma part de responsabilité. Mais c'était pas ce qui était prévu à la base, et le fait que Marcelo Bielsa ait quitté Marseille à l'époque, soudainement, ça a un petit peu tout bouleversé, et je suis parti dans la foulée à Newcastle. Tu penses que c'était un mauvais choix, Newcastle? Je ne pense pas que ça a été un mauvais choix, parce que je suis revenu plus fort mentalement de Newcastle, de l'Angleterre. Le fait de se retrouver seul avec sa copine en Angleterre, découvrir un autre pays, une nouvelle langue, l'alimentation, ça a changé aussi. Ça m'a fait grandir, et je me suis aussi rendu compte de la chance que j'avais quand j'étais à l'Olympique de Marseille. Et j'ai franchi un cap en Angleterre. Psychologiquement, je suis revenu plus fort. Tu te dis pas plus jamais l'Angleterre quand même, t'en es pas là. Non, quand même pas. Je suis pas traumatisé de l'Angleterre, de la Première Ligue, parce que c'est un super championnat. Ça a été compliqué, nous, avec Newcastle, parce qu'on n'avait pas de résultats. On est descendu cette année-là, mais bon, pour l'instant, je suis focalisé sur la Ligue 1. Le projet, c'est l'OM. Justement, il y a ce nouveau projet. Est-ce que tu penses qu'à terme, l'OM peut concurrencer Monaco, le Paris Saint-Germain, qui sont aujourd'hui les deux meilleures équipes en France? C'est l'objectif du club, en tout cas. Le club veut revenir dans l'élite, et nous, les joueurs, on fera le maximum pour que le club y parvienne le plus rapidement possible. Après, combien de temps ça mettra, je sais pas, mais en tout cas, je souhaite que ça se passe et puis rapidement. Tu as l'impression de faire partie des cadres de ce nouvel OM? Oui, j'en ai un. Je sais pas, ça, je pense que c'est plutôt à mon coach Rudy Garcia de le dire, ou non. En tout cas, moi, je travaille, j'ai de très bonnes relations avec mon entraîneur. On échange beaucoup, il me parle beaucoup, il n'hésite pas à me dire les choses quand il faut me les dire. Et moi, je donne le maximum pour être le plus performant possible tous les week-ends. Tu es prêté par Newcastle? Tu seras Marseillais la saison prochaine ou pas? Ah oui, c'était un prêt avec option d'achat quasi automatique, donc quasi automatique, ça veut dire que c'était au bout de 3 matchs titulaires, j'appartenais à 3 matchs titulaires avec l'Olympique de Marseille, j'appartenais à l'OM. D'accord. Donc c'était presque un transfert, on va dire, et non, mais il y a pas de débat. Il y a aucun doute là-dessus. Oui, bien sûr. D'accord. Rudy Garcia t'avait recruté à Lille, il t'a jamais vu. Vous êtes jamais croisés puisque tu étais parti directement à Marseille avec lui, à Marseille pardon, sans lui, puisque lui était parti ensuite ailleurs. Mais ta relation, ça se passe bien avec Rudy Garcia? Il t'en a pas voulu justement de t'avoir recruté à Lille et sans t'avoir jamais vu? Non. Une animosité particulière? Non. Il y a aucun problème avec le coach. Quand je suis arrivé à Lille, parce que j'y suis quand même allé un petit peu lors de la préparation, le coach n'était plus à Lille, donc non, il n'y a aucun problème avec le coach. Aujourd'hui, on entretient de bonnes relations, et tout se passe bien entre nous. Il y a eu le retour de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille. Il y avait vous étiez un petit peu en froid tous les deux. Tu peux nous expliquer c'était quoi le problème, et puis si vous avez une discussion justement pour régler ça arrive dans le football, bien sûr, on peut pas être copain avec tous ses coéquipiers, il peut y avoir des accords, ça arrive à tout le monde. Non, avec Dimitri, on s'était chahuté un peu il y a 2 ou 3 ans
à l'époque où il y avait Marcelo Bielsa comme Il y entraîneur. avait eu des mots sur le terrain, vous étiez un peu Oui, repris, c'est on ça. s'est un peu accroché. Après, Ça c'est arrive à tout le pas, monde, rassure-toi. bien sûr, c'est pas un comportement à avoir sur les terrains de foot, parce qu'on a un exemple à donner quand même pour les plus jeunes. Mais aujourd'hui, Dimitri et moi, sincèrement, tout va pour le mieux. On s'entend très bien. Il me parle, il me donne même des conseils, et ça me fait plaisir. Donc, on a compris tous les deux qu'il était important que l'on joue ensemble et qu'on fasse au mieux ensemble pour l'intérêt du club de l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça fonctionne bien. Et en plus de ça, je suis même heureux de découvrir un peu plus Dimitri. On s'entend bien, on rigole bien ensemble, donc non, c'est cool. Certains te reprochent de pas être suffisamment présent dans les grands matchs. Bon, ça c'est toujours facile, on cherche toujours la petite bête. Hein. Quand un joueur marche très très bien, on lui reproche toujours quelque chose. C'est toujours difficile de dire que du bien d'un joueur. Voilà, tu penses que c'est à ce niveau-là que tu dois progresser, même si Marseille ne fait pas beaucoup de grands matchs. Chaque fois que ça a été contre Monaco, Paris, la différence est tellement énorme qu'on pouvait pas te l'incomber en toi ou te le reprocher à toi. Mais c'est un but ultime aussi de réussir dans les grands matchs. Oui, le football. Pour jouer au niveau et remporter des titres, il faut être performant dans les grands matchs. Me concernant, j'ai eu une baisse de forme début janvier. C'est là qu'est arrivé les gros matchs, malheureusement. Après, j'ai quand même disputé un bon match au match aller au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Une très bonne mi-temps, la première mi-temps contre Monaco. Mais après, c'est vrai qu'on est tombé face à de grosses écuries. On a tous sombré collectivement, et quand on sombre collectivement, tout de suite vous êtes moins bon individuellement. Oui, c'est difficile pour un attaquant quand son équipe souffre et elle est submergée par un adversaire qui lui est supérieur, c'est évident. Tu t'es fixé un objectif du nombre de buts ou de pas décisifs pour cette saison? J'ai pas forcément d'objectif. L'objectif sera d'en mettre le plus possible. C'est bien de marquer, et je suis aussi là pour faire remarquer mes coéquipiers. Donc vraiment, je me mets au service du collectif. Le plus important, c'est d'être décisif, et plus je serai décisif, mieux ce sera. Et d'accrocher cette 4e place pour l'Olympique de Marseille, bien évidemment, c'est l'objectif. Ce serait bien. On va déjà se focaliser sur la 5e place. Parce que bon, ça n'a pas toujours été simple cette saison pour nous. On a fait des prestations un petit peu en dents de scie, mais on va déjà essayer d'assurer cette 5e place, et pourquoi pas la 4e, mais on verra. Bon, bah, je te le souhaite. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci à toi. Voilà pour cet entretien RMC Sport, donc avec Florian Thauvin, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, et peut-être bientôt de l'équipe de France. Hein. Il fêtera, c'est possible, hein, sa première sélection lors du rassemblement à venir et des 2 matchs face au Luxembourg et à l'Espagne. Florian Thauvin, vous pouvez réagir d'ailleurs sur tout ce que vous venez d'entendre sur le hashtag RMC Live sur Twitter.